N'imaginez pas que les promesses du quoi qu'il en coûte et de nous n'augmenterons pas les impôts vont tenir très longtemps, et la France a désormais des alliés très puissants comme les États-Unis pour soutenir cette position. Bonjour à toutes et tous. Je voudrais encore une fois aujourd'hui revenir sur les risques qui pèsent en matière de fiscalité pour les épargnants et pour les entrepreneurs, car cette semaine a encore été très riche en actualités cachées, puisque vous savez qu'on ne parle plus que de Covid, on ne parle pratiquement plus des autres sujets, et pourtant ces sujets continuent à tourner comme l'eau glacée dans l'Antarctique. Sous la banquise, il y a de l'eau qui bouge avec des animaux vivants, et les questions de fiscalité sur les entrepreneurs, les épargnants font partie de ces sujets vivants. Et bien entendu, vous vous doutez des mauvaises nouvelles que je vais vous annoncer, puisque l'idée de la tentation maduriste que j'évoque depuis plusieurs mois, à savoir la tentation que tout le monde va avoir en France de faire payer la crise en redistribuant les richesses, c'est-à-dire en confisquant à ceux qui n'ont pas fait faillite pour donner à ceux qui sont en situation de faillite, histoire que tout le monde soit bien rasibus. Cette idée, cette tentation maduriste, il n'y a qu'à prendre l'argent là où il est et les autres ne feront pas d'efforts, cette tentation ne cesse de gagner du terrain. Et cette semaine, on a même appris qu'elle avait contaminé les États-Unis, puisque l'administration de Joe Biden propose un système de redistribution des richesses. Alors en réalité, l'administration Biden a mis ce système en place depuis le mois de mars en versant à tous les Américains un chèque de 2000 $ environ, ce qu'on appelle l'hélicoptère money, qui permet à chaque Américain d'acheter pour 2000 $ qui sont tombés du ciel. Bien entendu, les Américains n'ont pas compris que cet argent allait tôt ou tard devoir être payé, et cette relance par la redistribution des richesses permet aujourd'hui un boom économique apparent qui crée des pénuries, de l'hyperinflation. Nous l'avons déjà évoqué les semaines précédentes, je n'y reviens pas. Ce qu'il faut noter cette semaine, c'est que Joe Biden, qui préside le G20, a proposé, dans le cadre de ce G20, et fait valider par le G20, c'est-à-dire par le multilatéralisme, que Donald Trump détestait et sur lequel Joe Biden parie, comme le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malret le proposait. Joe Biden parie sur le multilatéralisme, et d'emblée, dès le premier sommet G20, en tout cas limité aux ministres des Finances, les États-Unis ont obtenu le principe d'une harmonisation de l'impôt sur les sociétés partout dans le monde, avec un taux minimal d'impôt qui serait pratiqué. Alors on sait pourquoi, c'est parce que Joe Biden a prévu d'augmenter le taux d'imposition des sociétés de 21% à 28% aux États-Unis, et qu'il a peur que cette décision fasse fuir un grand nombre d'entreprises américaines vers ce qu'on appelle de façon très fausse un paradis fiscal, c'est-à-dire un pays qui pratique un taux d'imposition sur les sociétés inférieur à celui des États-Unis. Et donc devrait se mettre en place cette idée d'un impôt sur les sociétés minimum partout dans le monde. Alors c'est une idée dont Bercy rêvait depuis longtemps, puisque vous savez que ça fait plusieurs années maintenant, on en parle depuis Hollande, depuis au moins la loi de finances 2016, on parle d'une baisse du taux d'imposition des sociétés, du taux de l'IS en France, et ça fait des années que Bercy renacle. On devrait depuis longtemps être nous-mêmes à 28%. Alors nous étions, comme vous le savez, à 33%. 28%, c'est le chiffre que les États-Unis vont atteindre après une hausse. Nous, c'est le chiffre qu'on devait atteindre après une forte baisse. Et bien entendu, tout de suite, Bercy et la presse bien pensante de gauche se sont emparés de l'idée de Biden, soutenue par des gens comme Jeff Bezos, tout un tas de gens qui sont proches du Great Reset du Forum de Davos. Bercy s'est emparé de cette idée pour immédiatement proposer, en poussant ses pions dans la presse bien pensante, proposer un report de cette baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous l'avez compris, que
la baisse de l'impôt sur les sociétés n'est pas prête d'advenir. Je vous avais déjà signalé les semaines précédentes les propos scandaleux de Bruno Le Maire qui expliquait que les entreprises avaient massivement profité de la crise pour percevoir des aides et qu'elles allaient devoir les rendre, que c'était une affaire de justice, et qu'elles avaient bénéficié de la protection de l'État. Nous savons tous que l'État n'a pas protégé les entreprises pendant la crise, mais au contraire, les a empêchées de travailler, et par son incurie, par son incompétence, a très largement aggravé la crise qui sévit en France beaucoup plus durement que dans les autres pays, mais malgré ça, Bercy continue à expliquer que l'État nous a protégés et que les entreprises vont devoir rendre ce qu'elles ont reçu. Donc tout ce contexte fait que n'imaginez pas que les promesses du quoi qu'il en coûte et de nous n'augmenterons pas les impôts vont tenir très longtemps, et la France a désormais des alliés très puissants comme les États-Unis pour soutenir cette position. Dans le même temps, on a découvert que le FMI, toujours source d'inspiration pour les gouvernements prétendument libéraux, le FMI propose désormais la création d'un impôt sur les riches pour financer la crise. Alors évidemment, dans l'esprit du FMI, les riches, c'est pas exactement la même chose que dans l'esprit d'un François Hollande. Vous vous souvenez que François Hollande avait expliqué que les riches, c'était à partir de 4 000 € par mois. Nous savons que très vite, l'idée du FMI va faire tache d'huile en France et que très vite, on va nous proposer une hausse d'impôts pour pas seulement les très riches, c'est-à-dire les 0,5% de la population qui gagne plus de 20 000 € par mois. Ça va être une mesure beaucoup plus large, bien entendu, et qui va frapper les épargnants. J'attire votre attention sur la polémique que la députée Christine Pires-Beaune, qui est une députée auvergnate, a lancée dans le journal L'Opinion. Elle a refait une tribune pour expliquer qu'elle proposait une mesure d'augmentation forte de l'impôt sur les successions, en expliquant que ça ne toucherait que quelques pourcents de la population, quelques pourcents des héritages. Mais là encore, on sait comment en France, ce genre d'idée présentée pour un curiassage, c'est-à-dire une neutralisation des résistances, présentée comme quelque chose de très limité, très ciblé, très soft finalement, et ne touchant que les grands méchants très riches qui sont partis à l'étranger, on sait tous comment ces mesures très vite font tache d'huile et se mettent à concerner tout le monde et à rejaillir sur tout le monde. Donc, je voulais vous dire cette semaine que nous avons un sujet particulier en France, qui est que la machine à produire de l'impôt a enfin trouvé du blé à moudre et qu'elle est en train d'imaginer des mesures, que tout ça se discute et se dispute tous azimuts, et qu'il n'est même pas sûr que nous puissions attendre 2022 pour avoir une augmentation des impôts. Il est possible que dès le projet de loi de finances qui sera discuté cet automne, les premières hausses d'impôts arrivent, spécialement sur les successions et très probablement sur les dividendes, ou en tout cas les revenus d'activité des dirigeants d'entreprise. Donc réfléchissez-y bien, parce que il va falloir souquer, il va falloir border, et réfléchissez dès maintenant aux solutions d'expatriation que je décline cette semaine et que je vais décliner dans les semaines à venir sur le courrier des stratèges. Merci et à bientôt.